L'apparente réussite des malhonnêtes, le silence résigné des justes, ce paradoxe, je l'ai observé maintes fois, côtoyant des figures influentes, dont 2 présidents américains. J'ai vu les coulisses du pouvoir, les jeux de la politique, les rouages de la finance. Et j'affirme contre toute attente que ce n'est pas le plus fort ni le plus brillant qui l'emporte, mais celui qui persévère, qui garde la foi malgré les tempêtes. Le psaume 37 recèle un secret que notre société moderne a oublié, un secret que j'ai découvert non pas dans les palais fastueux, mais dans les larmes de ceux qui ont échoué en tentant de faire le bien. Pourquoi la réussite semble-t-elle sourire au dépourvu de morale, tandis que l'intégrité se heurte à des épreuves constantes? Je me suis posé la question, des nuits entières, à genoux, me demandant si la foi valait encore la peine. Mais c'est précisément là que se trouve la clé. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Ce n'est pas une simple exhortation pieuse, c'est un appel à la confiance, une confiance qui dépasse la raison, une foi qui se déploie même dans le chaos, comme un arbre résistant à l'ouragan. La vraie confiance, je l'ai compris, ne naît pas dans le triomphe, mais dans le silence de l'adversité. Quand j'évoquais la foi inébranlable dans « Penser et devenir riche », je ne pensais pas à un optimisme béat, mais à cette conviction intime. Même si je ne vois rien, je choisis de persévérer. La foi, alors, n'est plus un concept, elle devient réalité. Et si Dieu semble silencieux, c'est peut-être qu'il vous façonne. Bruce Lipton l'a démontré. Notre corps réagit biologiquement à nos croyances. Croire même sans preuve, c'est initier une régénération physique, une expansion mentale, un renforcement énergétique. La foi n'est pas seulement spirituelle, c'est un acte physique de guérison. Je me souviens d'un petit commerçant intègre dans ses affaires à une époque difficile. Ses concurrents trichaient, mentaient, prospéraient. Lui restait droit. On le traitait de naïf, jusqu'au jour où un investisseur, observant sa constance, lui proposa un partenariat. Il devint l'un des hommes les plus respectés de la région. Le plus dur, me dit-il, ne fut pas l'attente, mais de garder confiance, alors que tout m'incitait au contraire. Vous aussi, vous vous êtes peut-être senti oublié, alors que vous priez, servez, faites le bien sans voir les résultats. Le psaume 37 répond « Confie-toi en l'Éternel, fais le bien, habite le pays et tu seras nourri ». Ce n'est pas un appel à la passivité, mais un encouragement à la persévérance, à semer même sous un ciel sombre. Joe Dispenza souligne l'harmonie cœur-esprit, créant une cohérence quantique. C'est l'état d'être, la vibration de l'âme, plus que les paroles qui ouvrent les portes. Le silence de Dieu n'est pas absence, mais préparation. Il façonne parfois non la situation, mais vous. J'ai tout perdu, ruiné, humilié, pleurant dans une pièce vide. Mais dans cette ruine, quelque chose a changé. J'ai cessé d'exiger des réponses et j'ai offert ma confiance. Des idées sont venues, des personnes sont réapparues, des portes se sont ouvertes. Tout a commencé par un acte invisible. J'ai choisi de croire, sans aucune raison apparente. C'est cette confiance qui précède le miracle. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie encore de contrôler? Visualisez-le, puis offrez-le aux cieux. Faites-le chaque jour, non pour manipuler Dieu, mais pour vous libérer. L'angoisse s'évanouit, l'esprit s'éclaire, le corps se repose, car Dieu attend parfois que vous lâchiez prise pour vous soutenir. Croire quand tout semble perdu n'est pas de la folie, c'est une sagesse divine. Vous plantez, vous croyez, vous vous confiez, mais les fruits tardent. C'est la douleur silencieuse de celui qui attend, qui voit les portes rester closes. Le psaume 37 révèle un code profond. Recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et il agira. Mais qu'est-ce que ce reste? C'est l'intervalle qui transforme le cœur humain, où naît la vraie foi, celle qui précède tout signe, qui ne réclame pas, mais qui se confie, non à cause de ce qu'elle voit, mais de celui qu'elle sait à l'écoute. On veut la récolte sans avoir appris à semer sans garantie. On veut le miracle sans comprendre que la foi ne se mesure pas aux résultats immédiats. On nous apprend à croire ce que nos yeux voient, mais le vrai pouvoir réside dans ce que l'esprit ressent. J'ai vu des gens extraordinaires abandonnés à quelques jours du tournant. Le silence de Dieu confondu avec l'abandon. Mais Dieu ne rejette pas celui qui se confie. Il agit en son temps. J'ai investi des années dans un projet qui a échoué.
Des mois plus tard, j'ai compris qu'il était aligné sur mon intention, mais pas sur mon identité à ce moment-là. Je devais encore grandir, guérir. Dieu m'a protégé d'un succès prématuré qui m'aurait détruit. Le retard est parfois protection, le refus croissance, l'attente entraînement. Joe Dispenza parle du champ électromagnétique du cœur. La confiance, cœur et esprit alignés matérialisent l'invisible. Ce champ ne répond pas au doute, mais à la cohérence entre le désir et l'être. Recommande ton sort ne concerne pas seulement les rêves, mais le chemin entier, les obstacles, les échecs. Seul le chemin entier confié permet à Dieu de tracer un nouveau parcours. Une femme, attendant la restauration de son mariage, a cessé de prier pour son époux et a prié pour elle-même. Elle a changé sa façon d'agir, de parler, sa vibration. Des mois plus tard, un rapprochement inespéré. La restauration fut une conséquence, le vrai miracle, c'est de m'être retrouvé. C'est le reste. Ce que vous ignoriez avoir besoin, ce qui vous transforme avant de transformer la situation. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends sans être prêt à le recevoir? Si Dieu m'exauce, saurais-je le soutenir? La bénédiction exige la foi, mais aussi la structure qui se bâtit dans l'invisible. Quand j'ai commencé à enseigner sur le succès, je croyais que c'était technique. Puis j'ai compris, c'est une transformation intérieure. Rien d'extérieur ne tient si l'intérieur est en ruine. Bruce Lipton le confirme, le corps répond à l'environnement intérieur. Peur, doute, contrôle génèrent un état d'alerte, tandis que confiance, abandon, paix créent le relâchement qui engendre solutions et opportunités. La foi inébranlable sème même sans ciel clair. Elle ne réclame pas de preuves, elle la devient. Confiez-vous 7 jours sans murmure, sans pression, en faisant le bien, en semant l'amour, le service, la présence. Laissez le reste se produire sans manipuler les résultats. La vraie foi n'exige pas de signe, elle le précède, elle persiste même en apparence de défaite, elle change les destinées. Vous vous comparez aux autres, vous ressentez cette douleur lorsqu'un autre obtient ce que vous désirez. La comparaison est un poison subtil, ne t'irrite pas contre les méchants. Mais comment ne pas s'indigner? Je comprends. J'ai lutté intérieurement. Il y a un abîme entre confiance et comparaison. La comparaison commence silencieusement. Pourquoi lui et pas moi? Elle engendre frustration, doute, incrédulité. On cesse d'espérer avec foi pour rivaliser avec le temps des autres. Un jeune homme, Elias, suivait des gens vivant ses rêves. Il lisait des textes inspirants, mais souffrait intérieurement, incapable de se réjouir du succès des autres. Il a tout arrêté, s'est déconnecté des réseaux sociaux et a écrit « Seigneur, guéris mon regard, j'ai perdu la capacité de voir ce que tu m'as déjà donné. » Tout a changé. Napoleon Hill disait qu'un obstacle majeur au succès est de perdre son énergie à observer et critiquer le succès des autres. Cela vole le focus, sabote la confiance. Bruce Lipton a montré que la comparaison et la frustration génèrent une charge chimique négative qui bloque la créativité, l'immunité, la spiritualité. On tombe malade. Quand vous désirez le temps de l'autre, vous dénigrez le vôtre, qui est sacré, unique, adapté à votre maturation, pas à votre plaisir immédiat. Une jeune femme, épuisée d'attendre les résultats d'un concours, s'est sentie paralysée. Un jour, une phrase du psaume 37 a jailli. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Elle a fait une pause, a arrêté d'étudier, a aidé sa mère, écouté de la musique, non pas par abandon, mais pour comprendre qu'elle perdait la vie à vouloir l'atteindre. Le concours a été suspendu, et une autre opportunité s'est présentée. Ce qui m'a mené ici, c'est d'avoir lâché prise, cessé de rivaliser et recommencer à faire confiance. La différence entre celui qui désire le miracle et celui qui se laisse façonner pour le recevoir. Joe Dispenza explique qu'une âme anxieuse du futur ou prisonnière du passé génère une pénurie énergétique. Connectée avec le présent, dans la gratitude et l'acceptation, crée une expansion. Ces portes ne s'ouvrent pas avec la comparaison, mais avec la présence. Libérez le sentiment de comparaison. La victoire des autres ne vous vole rien. Ce qui vous est destiné ne peut être retardé ni contesté. Il demande un cœur libre. Le psaume 37 ne promet pas une vie sans souffrance, mais une vie avec un but. Chaque attente, chaque silence, chaque retard
font partie de la construction d'un héritage inviolable. Vous ne le recevrez qu'en acceptant que votre parcours est unique, nécessaire, divinement chronométré. Ce qui est mien viendra en son temps. Peut-être que ce que vous désirez est proche, mais êtes-vous prêt à le recevoir? Dieu ne donne pas de promesses à des cœurs brisés. Il ne verse pas un nouvel avenir sur une âme blessée. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera. Cette terre n'est pas un territoire physique, c'est l'espace où votre identité s'aligne sur le but de Dieu. Personne n'hérite de cette terre avec des racines malades. Un homme a prié pour un poste de direction. Le jour où l'offre est arrivée, il a tout saboté, non par incompétence, mais par une blessure intérieure. Sa blessure guérie, il a pu diriger. Ma réussite n'a fleuri que lorsque mon âme a été replantée dans la vérité de Dieu. Votre capacité à recevoir est liée à votre capacité à vous transformer. La transformation exige de la douleur, l'abandon d'anciennes versions, le face-à-face avec ce que vous évitez. L'échec apparent est souvent la semence d'un bénéfice équivalent ou supérieur. À chaque échec, quelque chose en moi n'était pas aligné. Dieu ne disait pas non, mais pas encore. C'était l'occasion de devenir quelqu'un qui non seulement atteint, mais maintient, Joe Dispenza, montre que le corps ne crée pas une nouvelle réalité s'il est prisonnier du trauma de l'ancienne. Si vous vibrez peur, rejet, culpabilité, la bénédiction sera sabotée. Non pas parce que Dieu l'a retirée, mais parce que vous ne pouvez la retenir. Combien de gens reçoivent quelque chose d'incroyable, puis le perdent? L'effondrement a été brutal, une chute vertigineuse après un sommet de joie, un amour intense, une guérison miraculeuse. Et puis, le néant. Pas un hasard, mais la conséquence inévitable d'une réalité insoutenable, d'une blessure intérieure non cicatrisée. Le psaume alors murmure: « Repose-toi en l'Éternel ». Ce repos n'est pas une indolence passive, mais un acte spirituel profond, une confiance absolue, un abandon sans délai, une reddition à la puissance divine qui répare l'invisible avant de bénir le visible. Je me souviens de mon ascension professionnelle fulgurante, un succès éclatant qui masquait un vide abyssal, une anxiété sourde, le poids écrasant d'une façade illusoire. Le succès, sans la paix intérieure, n'est qu'une coquille vide, une illusion. J'ai dû m'arrêter, me réfugier dans le silence, la foi, l'humilité, là où la vanité se brise pour laisser renaître l'authenticité. Peut-être traversez-vous cette épreuve, ce moment d'épuisement, d'attente infinie, cette impression d'abandon. Mais et si Dieu ne vous avait pas abandonné, et s'il vous préparait simplement à ne pas vous perdre dans vos désirs les plus profonds? David Hawkins, avec son échelle de la conscience, a démontré que la honte, la culpabilité, l'apathie sapent notre énergie vitale. Si ces émotions, même inconscientes, vous habitent, vous ne pouvez pas manifester vos aspirations les plus hautes. Dans sa divine miséricorde, Dieu attend. Il préfère être incompris plutôt que de vous offrir quelque chose qui puisse vous briser. Je l'ai vu avec cet homme qui priait depuis des années pour la réconciliation avec sa fille. Cadeaux, lettres, appels, en vain. Puis un jour, il a cessé de demander. Il a simplement dit « Seigneur, guéris mon cœur ». Dans cet abandon total, dans ce repos authentique, quelque chose a bougé. 2 semaines plus tard, un appel. « Papa, on peut se parler ?» Il a compris. Le changement n'était pas chez elle, mais en lui. Le psaume 37 ne vous enseigne pas à forcer le destin. Il vous invite à cultiver la paix avant même la réponse, la gratitude avant la bénédiction, la joie avant l'ouverture des portes. Regardez-vous dans les yeux aujourd'hui, fixement. Dites-vous, je suis digne de la promesse que je porte. Je suis le terreau fertile où Dieu veut semer. Répétez jusqu'à ce que le malaise s'estompe. La guérison commence quand vous vous voyez comme Dieu vous voit. Priez ensuite, avec simplicité, avec sincérité. Dites, Seigneur, fortifie mes racines avant de me donner la récolte. Je ne veux pas seulement posséder la terre, je veux y prendre racine. Il ne suffit pas d'atteindre le sommet, il faut savoir y rester. Il ne suffit pas d'être béni, il faut avoir la force de porter la bénédiction. Dieu le sait, il vous prépare avant de vous donner. Si ce message vous a touché, si quelque chose s'est réveillé en vous, sachez que vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Et cette préparation est la plus belle expression de l'amour divin. Ce n'est pas ce que vous faites qui crée le miracle, c'est ce que vous devenez en attendant.
Le psaume 37 n'est pas une formule magique, c'est une invitation à la maturité spirituelle, à une confiance qui précède la victoire, à une paix qui fleurit avant même la réponse. Cette conversation ne s'arrête pas ici, la suite vous attend. Un nouveau pas sur le chemin de la sagesse, 1% de mieux qu'hier, et ce 1% peut tout changer. Merci de m'avoir accompagné. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, cliquez sur « Apprécier ». Pour rejoindre cette communauté, devenez membre. Accès anticipé et priorité aux vidéos. À bientôt pour la suite de notre cheminement, car désormais, vous ne marchez plus seul.